Hi, bonjour tout le monde les amis et bienvenue sur ce petit live rapide, comme vous savez, dans le cadre de ma tournée internationale que j'ai commencé hier. Aujourd'hui ça continue, j'ai déjà pris mon billet pour aller vers une autre ville, une autre destination. Et ma question, à votre avis, quelle est la nouvelle destination? Où je me trouve actuellement et je me dirige où? Sachant que, voilà, on va jouer ce jeu pendant presque 2 mois. C'est une journée qui a commencé officiellement hier. Donc, on va arrêter vers le 17 décembre. Et d'ici là, il y aura des cadeaux à gagner. Il y aura aussi beaucoup de choses à gagner pour vous qui vous me regardez. Et je vais partager avec vous beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon, l'image elle est bonne ou pas? Ou il y a du bruit? Bonjour René, bonjour Véronique, bienvenue. Non, je ne suis pas pareil, Véronique, pas du tout. Justement, ça trompe exactement, ça peut dire, ça peut être, ça ressemble un petit peu à pareil, mais c'est exprès que je l'ai choisi. Donc, dans cette nouvelle tournée de conférences et de partage que je vais faire avec vous, vous pouvez gagner des livres, vous pouvez gagner une place à mon séminaire, le pont de la réussite à Marienbad, en République tchèque. Aussi, vous pouvez gagner plein de choses. Et aujourd'hui, j'aimerais bien revenir sur une chose, qu'est-ce qui fait la différence dans la vie des gens. Beaucoup de monde qui m'ont dit, moi je parle beaucoup de la responsabilité en fait, mais beaucoup de gens qui m'ont dit, tiens, c'est le courage. Aujourd'hui, je vais vous dire, le courage, il ne suffit pas pour réussir. Pour réussir, ça ne demande pas du courage. Pour changer sa vie, ça ne demande pas du courage. Et je vais vous dire aujourd'hui pourquoi le courage, ce n'est pas vraiment quelque chose de très important. Parce que je reçois, bonjour Sylvain, bienvenue mon ami ici au Québec. Waouh, au Québec, il est déjà 6 heures du matin. Je te salue Sylvain. Et je vais vous parler de la responsabilité aujourd'hui. Ce qui fait la différence dans la vie des gens, c'est la responsabilité, c'est le sens de la responsabilité et les bonnes stratégies avec. Ce n'est pas le courage. Je vais vous dire pourquoi. Est-ce que fumer une cigarette et avoir tous les risques que ça peut engendrer, ça demande pas du courage, ça demande beaucoup de courage. Est-ce que boire de l'alcool, tout ce que peut engendrer, ça ne demande pas du courage, ça demande beaucoup de courage. Est-ce que dormir dans la rue, vivre SDF, ça ne demande pas du courage, ça demande beaucoup de courage. Est-ce que vous pouvez dormir dans la rue? Est-ce que vous pouvez prendre cette décision de dormir le soir dans la rue, de bourrer la tête avec de l'alcool jusqu'à je ne sais pas combien et de dormir sur un trottoir dans le froid, tu ne sais même pas ce qui se passe, ça demande beaucoup de courage. Est-ce que la vie d'un SDF, c'est une vraie réussite? Non, pas du tout. Vous voyez que le courage, il est là. Par contre, la réussite, elle n'est pas au rendez-vous. Ce qui est au rendez-vous, c'est les bons choix. C'est la responsabilité, c'est de prendre une décision, de dire je vais quitter ma maison, je vais quitter mon travail et je vais quitter ma famille pour vivre sur un trottoir. Ça demande vraiment beaucoup de courage, ça demande beaucoup de détermination, mais cette détermination, elle n'est pas insuffisante, ce courage, il n'est pas insuffisant. D'où la nécessité du sens de responsabilité, parce qu'en fait, lorsqu'on abandonne, lorsqu'on décide d'aller vivre dans la rue, lorsqu'on décide de fumer,
une cigarette malgré qu'on est malade, lorsqu'on décide de manger, de continuer à manger du sucre malgré qu'on est diabétique, etc., on a des problèmes cardiovasculaires, ça demande beaucoup de courage. Mais vous voyez, dans ce cas-là, le courage, ça n'a pas de place, c'est pas important. C'est nécessaire, mais ce n'est pas important. Donc, pour la réussite, il suffit d'avoir les bons choix, les bonnes stratégies et et prendre sa responsabilité, de ne pas se désengager, de ne pas dire c'est difficile devant la première difficulté, waouh, je lâche et je vais faire autre chose. Ça, c'est très important. La deuxième aussi des choses qui va vous aider, c'est le pourquoi. Le pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souvent parlent du comment je fais. Et moi, ça m'a arrivé. Avant, quand je pose la question comment je vais faire pour améliorer ma situation, comment je vais faire pour quitter ma situation dans laquelle je me trouve et qui ne me convient pas, souvent je me trouve confronté, je me trouve confronté à un tas de questions qui m'empêchent d'aller vers ce changement. Mais le jour que j'ai compris l'importance du pourquoi et j'ai commencé à poser la question pourquoi je devrais... bonjour Isabelle, bienvenue mon ami. Je vous invite à partager ce live un maximum, comme ça parmi les règles aussi pour gagner des cadeaux, c'est le partage, c'est aussi les commentaires, les interactions, c'est est-ce que vous voulez gagner un livre ou vous voulez gagner un séminaire, mentionnez le mois ici. Si vous voulez gagner 3 jours de formation gratuite, tout frais payé, mentionnez-le ici. Aussi, je vous invite à partager un maximum avec vos amis, vos collègues, les gens que vous pensez que peut-être ce live il va les aider à transformer leur vie tout simplement. Le pourquoi, c'est très important. Le comment, ça n'est pas important. Parce que souvent, je cherche comment faire pour changer une situation. Et je vais vous raconter une anecdote. Merci Véronique, merci tout le monde. Je vais vous raconter une anecdote. Il y avait quelques années, plus exactement une vingtaine d'années, j'ai commencé mon business. Et quand j'ai commencé mon business, j'avais souvent cette question, comment je vais faire? Il y avait 2 personnes en fait qui étaient pionniers, que je connais, qui étaient pionniers dans le domaine. Et moi, avec ma fierté du bleu, ma fierté, bonjour Désir, bienvenue mon ami, Martine, et bienvenue tout le monde. Je rappelle, ce live, ça vient dans le cadre de ma nouvelle série de déplacements, de conférences que je vais animer, que j'ai commencé hier dans plusieurs pays, dans plusieurs villes. Donc, et la question que je pose, est-ce que si vous devinez où je me dirige actuellement, où je me trouve et je vais vers quoi, vers quelle ville ou quel pays, vous pouvez gagner des livres, vous pouvez aussi gagner une place à un séminaire avec moi à Marimbad, le pont de la réussite. Et aussi, pour gagner ça, répondez où je me trouve, où je vais. Et aussi, partagez ce live, commentez, et si est-ce que ça vous intéresse de continuer à me suivre justement dans ce périple qui a commencé hier et qu'on termine la dernière conférence, le dernier événement, ça sera comme j'ai dit, le 17 décembre à Marimbad, et après on se repose jusqu'à la fin d'année. Voilà. Et quand j'avais Isabelle qui me dit tu es un magnifique exemple de détermination, bravo, c'est très important. Merci Isabelle. Et en fait, quand j'ai commencé mon business, j'avais cette mentalité que comment faire, comment je vais faire, etc. Cette mentalité d'innovation, de je ne sais pas. Mais c'était une fausse route. J'ai mangé mes dents, j'ai cassé mes dents. Je vous dis, j'ai cassé mes dents
dans cette façon de faire. Parce que j'ai voulu innover, j'ai voulu inventer, j'ai voulu faire les choses différemment. Et je connais deux personnes qui étaient pionniers dans leur business. Et je dis toujours, à l'époque c'était une fierté, mais maintenant je me rends compte 20 ans après que c'était une absurdité totale. Je dis, je vais jamais faire comme ils font. Je vais faire, je vais faire vraiment, comment dirais-je, un truc qui me caractérise à moi, une de mes caractéristiques, etc. Et j'avais cette fierté de révolutionner le monde. Mais malheureusement, ça ne marche pas de cette manière. Ça ne marche pas de cette manière. J'ai vraiment cassé les dents, je n'ai pas réussi, etc. Jusqu'au jour que j'ai rencontré quelqu'un, en parlant, il m'a dit, je l'ai dit, mais moi je fais tout, je travaille, je persévère, mais ça donne pas de résultat et je comprends pas. Et je lui ai dit, tu vois, ces deux personnes que moi, ça m'énerve. Eux, ils réussissent pas moi, même je les considère comme des salopards, désolé pour le mot, mais j'étais enragé de l'intérieur. Je savais pas que le problème c'est moi, je pense que c'est eux qui prennent tout. Véronique qui me dit, Abdel, j'aimerais une photo porte-bonheur. Oui, je te fais ça, il n'y a pas de souci. Continue à me suivre et partager. Tu auras ta photo, ma photo porte-bonheur, il n'y a pas de souci. Et là, j'étais enragé contre ces deux personnes parce qu'ils réussissent et moi, je crie que c'est moi. Ils prennent mes clients, j'ai dit, ils font tout. Et après, l'autre, il m'a dit, hey, calme-toi. Il m'a dit déjà, tu vends moins cher que ces gens. Tu ne fais pas la même chose. Deux, tu parles pas comme ces gens, tu fais pas comme ces gens. Et là, je me rends compte que je fais rien comme ces gens. Rien du tout. Et là, il me dit, waouh, et je dis, waouh, j'ai tout compris. Pourquoi je vends moins cher, je fais pas comme ces gens. Et je cherche à inventer quelque chose que les gens, ils veulent pas, en fait. Si ces gens, ils réussissent, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard. Bonjour Sandrine, Sylvain qui me dit, tu me parles mon frère. Sylvain, c'était ma réalité à l'époque. C'était d'échec en échec, du perte en perte. Il n'y a rien qui change pour moi. Et moi, j'ai cru comme ce bleu-là qui commence, que ces gens, ils prennent mes clients, mais finalement, moi, je fais quelque chose qui lui ressemble, mais il n'y a personne qui veut de ce que je fais. Et là, il m'a dit, écoutez, tu n'as pas besoin d'inventer, tu as besoin de copier. Allez voir ce qu'ils font, fais-le, dis-le de la même manière, fais-le de la même manière et tu verras. J'ai commencé à faire de cette manière, ma vie a transformé, mon business a pris de l'avance, j'ai gagné de l'argent tout de suite, j'ai gagné de la reconnaissance, des gens qui me disent merci, etc. Et là, je dis, et là, je me suis rendu compte à quel point j'étais hors piste, à quel point j'étais comme quelqu'un qui danse du jazz sur une musique rap ou une musique, je ne sais pas, électrique. Et je dis, mais c'est n'importe quoi. Et là, les amis, je vous invite aujourd'hui, je partage avec vous cette chose-là, cette technique. Nous jamais essayer d'inventer, surtout au début, on n'a pas vraiment des choses. On fait ce que les gens aiment, on fait ce que les gens cherchent, on fait ce que les gens à succès font, etc. Et on partage tout simplement ce qui se passe. Et ce que les gens, ils veulent, parce que ces gens, pourquoi on devrait copier ces gens? Parce que ces gens, ils ont déjà étudié le marché, ils ont déjà étudié la mentalité des gens, et ils savent ce qu'ils font, ils ont fait des études de marketing, ils ont fait des études, des sondages clients, etc. Ils savent tout. Pourquoi vous cherchez à inventer votre business, à inventer votre réalité? Non. Il y en a peu les gens qui inventent. Il y en a des gens qui me disent peut-être Facebook il a inventé, Facebook il a fait des choses pour par exemple réussir, il a fait pas mal de choses et en faisant, juste je regarde l'heure avant que je rate mon train et là on dit Facebook il n'a rien inventé, Facebook il fait de la communication, il s'est appuyé sur les emails, sur ce qu'il y a, il a juste remodelé un petit peu. Et pareil pour vous. Si vous voulez arrêter de manger le sucre,
allez voir les gens comment ils ont fait. Si vous voulez avoir un corps d'athlète, allez faire ce qu'ils font les gens. Allez dans une salle, ne demandez pas comment. Non, c'est pas comment tu fais. Tu sais, quelqu'un qui a un bon corps, il va s'entraîner. Si tu veux jouer du football, tu dis pas comment. Tu vas dans un club de football. Si tu veux jouer au golf, va dans un terrain de golf. Tout simplement, si tu veux jouer au tennis, va dans un terrain. Pourquoi tu poses la question? Ah, mais comment je deviens champion de tennis? Va jouer au tennis? Vous voyez, c'est souvent cette réponse, le comment, c'est pour rien faire en fait. Le comment, c'est pour rien faire. Oh, c'est l'excuse. Je ne sais pas comment faire, je dis comment, donc je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse, je ne le fais pas. Pourquoi? Ah, Oui. Oui, moi je mange beaucoup, voilà. Je suis gros, je pèse 150 kilos. Comment je fais pour perdre ça? C'est simple. Allez voir les gens qui pèsent 150 kilos. Tu trouves sur Internet, dans des livres, sur YouTube, et tu regardes comment ils ont fait pour arrêter. Comment ils ont fait pour arrêter leur truc et fais la même chose. Ça sert à rien de chercher à inventer. Tu dis, oui, je vais cultiver mon corps ou ma tête. Allez lire des livres. Moi, les gens qui me disent, ah oui, je vais perdre du poids, je vais lire des livres. Ah oui, va lire des livres, tu vas perdre du poids, oui. Oui, très bien, tu vas perdre. T'inquiète pas, tu vas perdre même 200 kilos, on ne te trouve plus. Si tu veux perdre du poids, va faire du sport. Change ta relation avec la nourriture. Change ta relation avec la nourriture. Change ta relation avec soi-même. Coupe les liens avec soi-même, change avec ton ancien soi, prends ta responsabilité, ça ne demande aucun courage. Comme je répète, ça ne demande aucun courage. Le courage, ça mène nulle part les amis. Le courage, ça mène nulle part, je vous assure, ça mène nulle part le courage. Le courage, ça mène vers quoi? Le courage. Vous n'avez pas le courage de dormir dans la rue. Vous n'avez pas le courage de dormir sur un trottoir. Vous n'avez pas le courage de bourrer votre tête avec de l'alcool jusqu'à je ne sais pas quoi. Tu tombes par terre et tu tombes sur un trottoir. Tu ne peux pas faire ça. Ça demande beaucoup de courage. La réussite, le succès, le changement, ça ne demande aucun courage. Ça demande les bonnes décisions et la responsabilité. Sur ça, moi, je vais vous dire, je vous aime. J'ai 4 minutes pour rattraper mon train. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis dans une nouvelle ville tout à l'heure. À très bientôt. Au revoir les amis, je vous aime. Oups là. Oups.